Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 15 février 2019, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte hausse hebdomadaire de 3,9% à 5153 points. Alors contre vents et marées, le rebond s'est poursuivi cette semaine à la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 cumulant déjà un gain vertigineux de près de 9% depuis le début de l'année 2019. Alors faut-il pour autant céder à l'euphorie ? Eh bien, chez Isobourse, nous n'avons pas l'habitude de courir après la hausse à tout prix, et conformément à notre philosophie d'investissement, nous continuons d'observer ce rallye boursier avec énormément de recul et beaucoup de discernement. En effet, eh bien, même si les courbes mensuelles de pression Isobourse s'arrondissent, elles sont toujours mal orientées, sont encore très écartées et sont encore loin de montrer une véritable reprise de moyen terme. Il est important de souligner qu'à l'automne 2015, alors que la courbe de pression Isobourse 5 mois évoluait au-dessous de la courbe de pression Isobourse 20 mois, eh bien le puissant rebond de l'indice CAC 40 de plus de 10% avait été suivi par une violente correction. Vous l'avez compris, la prudence est donc toujours de mise. Alors en général, eh bien lors des retournements haussiers des marchés financiers, les petites capitalisations sont les premières à se retourner à la hausse. Alors il est vrai que nous observons un frémissement dans cette catégorie de valeurs depuis début 2019, mais pourtant, eh bien, le consensus Isobourse des petites capitalisations de la Bourse de Paris montre que les opportunités de moyen terme ne sont pas encore légion. En effet, eh bien, sur les quasi 200 valeurs de l'indice CAC Small, seulement 5% présentent actuellement une configuration intéressante à moyen terme. Alors faire des acquisitions hasardeuses en bourse est le meilleur moyen d'entrer au plus mauvais moment et de subir la correction que plus personne n'attendait. Avec Isobourse, eh bien, nous pouvons rapidement identifier les titres qui sont proches d'un retournement haussier à moyen terme, comme par exemple ici le titre Assystem. Assystem, un signal d'achat qui est en cours, nous sommes mi-février, ce signal d'achat devrait être validé eh bien, fin février pour une entrée en position. On va ouvrir le graphique, voilà, donc eh bien, on va vérifier que le titre Assystem évolue dans une tendance baissière depuis novembre 2017. Les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont en train de se croiser à la hausse. Je le répète, ce croisement devrait être validé à la fin du mois de février. La précédente phase haussière avait duré entre octobre 2015 et novembre 2017. Elle avait permis d'engranger un gain de 75%. Alors, eh bien, en revanche, il est toujours recommandé de rester à l'écart de titres. Voilà, c'est indiqué ici, rester à l'écart. On va prendre ici l'exemple de Bastide Le Confort. Le modèle Isobourse est à l'écart depuis mars 2018. 38% de baisse depuis le signal baissier. Le signal baissier avait été précédé d'une phase haussière qui avait duré entre juillet 2016 et mars 2018, donc plus 128% de gains entre les deux signaux. On reste à l'écart également de titres comme Boiron. Voilà, Boiron. Là, une phase baissière qui a débuté en août 2017, 35% de baisse. Les courbes de pression Isobourse sont toujours baissières. Je le répète, tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois, la violette, évolue au-dessous de la courbe de pression Isobourse 20 mois, eh bien la rouge, eh bien il est recommandé de rester à l'écart de ces valeurs, donc ces valeurs dont les courbes de pression mensuelles sont baissières. On reste également à l'écart eh bien, de titres comme De Richebourg. De Richebourg ici, voilà, depuis mars 2018. Alors le signal a été validé ici, non pas après la bougie rouge, mais bien ici. Moins 50% de pertes depuis le croisement baissier. La précédente phase haussière entre septembre 2016 et avril 2018 avait permis eh bien, de générer un gain de plus 160%. Voilà, on peut continuer. Eh bien ici, on constate qu'on a un signal d'achat en cours, voilà, comme un système, sur le titre Equinox. Donc un signal d'achat qui est en cours, je le répète, qui devra être validé fin février. On va ouvrir le graphique. Et bien voilà, donc depuis avril 2017, le titre est dans une phase baissière. Là également, les courbes sont en train de se croiser. Et donc si les courbes confirment un signal haussier ou un croisement donc haussier, eh bien ce sera une entrée en position possible. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse.
Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.